Amis Cancer, bonjour. Guidance du mois de septembre pour vous. Alors comme d'habitude, 3 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et les cartes de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de votre âme. C'est parti pour l'interprétation. Si votre signe de naissance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour le spiritualité bien-être, on vous dit qu'actuellement vous êtes en rivalité. On va mettre ça un peu mieux. Alors, vous êtes en rivalité. Auto-entreprise. Amour. Jalousie. Travail. Alors, je prends mon temps parce qu'en même temps que je vous lis les cartes, j'essaye de canaliser un petit peu. Famille. Ensuite, nous aurons ouverture pour la carte du cœur, entrée dans la danse de la vie et la présence. Ce sont quand même assez, à part celle du cœur, je trouve que l'âme des gens demande la même chose à tout le monde, hein, pratiquement. Alors, le message donc pour votre spiritualité, votre bien-être. Actuellement, donc votre bien-être est en rivalité avec quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place pour vous sentir bien, ou par rapport à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a eu une perte. Alors, la carte de l'amour, je la sens comme une perte de quelque chose. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie. Alors là, je la ressens plutôt comme le cœur brisé. La carte de la jalousie. Il y a eu le cœur brisé, mais vraiment en 1000 morceaux. Et ça vous pèse. Le travail, là, je le sens comme quelque chose qui pèse encore sur votre bien-être. Et famille, alors est-ce que c'est votre famille d'âme? Est-ce que c'est votre famille qui est au ciel? Ou est-ce que c'est votre famille actuelle? Je le ressens plutôt comme si que ça pesait sur toute votre famille. Alors, du coup, si je mets tout ça en ordre, on me dit donc vous êtes actuellement en pleine rivalité sur commencer à entreprendre des choses pour votre bien-être et ne pas les commencer. Vous savez pas trop, vous voulez le faire, mais en même temps vous trouvez pas la motivation de le faire. Pourtant on vous dit il est vraiment temps de le faire. C'est vraiment, il est temps d'aimer cette blessure qui est en vous. Donc le cœur avec l'amour, habituellement je vous dis c'est la carte d'un défunt qui est décédé. Donc ça peut être le cas, mais j'entends surtout c'est qu'il est temps d'aimer cette blessure du cœur que vous avez brisé en 1000 morceaux et qui vous pèse, car ça pèse également sur toute votre famille. Du coup, si tout ça, ça vous pèse là tout de suite. Alors là, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qu'on me dit. On me dit là tout de suite, c'est ce que vous ressentez. Et du coup, avec les mêmes cartes, on vous demande de travailler sur cette rivalité. Il est temps, donc la carte auto-entreprise, il est temps d'entreprendre un travail sur cette rivalité pour votre bien-être. Donc, soyez plus douce ou plus doux. Acceptez cette partie féminine en vous qui vous dit mais arrête de te tracasser pour tout, arrête. Je ressens vraiment quelque chose au niveau des yeux. Alors, je sais pas si c'est une grande fatigue ou si c'est un voile. Mais il y a quelque chose au niveau des yeux pour vous, amis cancer. J'ai même du mal à voir. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Ou que vous ne voulez pas voir. En tout cas, ça prend les yeux. Hein. Je suis même obligée de plisser les yeux pour pouvoir vous faire cette guidance. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du regard. Comme si vous ne vouliez pas voir qu'il est temps d'entreprendre quelque chose pour votre bien-être.
votre cœur a été brisé, mais il faut aimer. Alors on vous dit donc avec les cartes de l'amour, aime cette blessure, car elle te permet de guérir ton cœur. En l'aimant, tu vas guérir ton cœur et tu vas t'alléger du poids de ce travail qui te pèse sur les épaules. Ça va t'apaiser cette charge et ça va également aider toute ta famille. Mais j'ai envie de compléter chacune des cartes parce que je trouve que c'est très important là pour vous. C'est vraiment... ça vous épuise. Je ressens vraiment de l'épuisement du... J'en ai marre quoi. Alors, je vais me connecter un petit peu au signe du cancer si on veut bien. Mais... il y a comme si ça vous empêchait de respirer correctement. Mais ça vous épuise, hein, vous en avez marre d'être dans cet état-là. Vous en pouvez plus. Hein. Il y a vraiment une émotion qu'il faut laisser partir, il y a une émotion qui est bloquée. J'ai même... comme si j'avais envie de pleurer, mais que je me l'interdisais. Ami cancer, il est temps de vous faire un travail sur vous ou de faire un soin énergétique. Alors, je dis pas ça pour que vous veniez me voir, hein, j'en fais. Mais si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent vous en faire, voilà, auprès de chez vous ou quoi, allez vous faire un soin énergétique. Vous avez vraiment besoin qu'on vous aide. C'est pour votre bien-être parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Il y a vraiment une fatigue. Puis alors, les yeux, ils en peuvent plus, quoi. Vous avez les yeux, vous avez ce voile de... Ce voile, c'est... comment dire, c'est... Vous le savez. Vous savez que ça va pas. Que vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire une pause, de vous ressourcer un peu juste vous toute seule, de remettre un peu les choses dans l'ordre, j'ai envie de dire, sans couper les ponts avec qui que ce soit, c'est pas ça, hein. C'est juste faire un stop. Parce que pour l'instant, vous êtes mis le masque en disant c'est bon, je tiens debout, je gère, j'avance, je continue comme ça, je gère. Non, vous avez peut-être l'impression de gérer. Votre mental, il vous dit je gère, mais tout le reste du corps, il est épuisé. Hein. Votre dos, il est épuisé. Alors attendez, je regarde. Non, je vais chercher les cartes de guérir avec les anges parce que vous en avez besoin. Voilà, j'ai été chercher le jeu guérir avec les anges et on va essayer de voir comment on peut vous aider parce que là, il est temps. Il est vraiment temps de faire un soin. Parce que ça pèse sur vous, mais ça pèse sur toute votre famille aussi. Hein. J'ai aussi la gorge qui commence à me faire mal, donc le chakra de la gorge, il y a des choses que... on me dit c'est pas aux autres que vous devez dire les choses, c'est à vous-même. Il vous faut être honnête avec vous-même. Pour l'instant, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Alors, comment on peut aider les cancers, s'il vous plaît, pour leur bien-être? Une carte conseil pour les cancers, au niveau de leur spiritualité, leur bien-être. Chante et danse. Alors, je vais vous lire après le petit livret, puis on va regarder. Exprimez-vous, vous voyez, je vous ai dit le chakra de la gorge, il faut vous exprimer. Et réveiller vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voilà, ok. Donc, là, alors je vais vous les mettre là. Là, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez des capacités médiumniques. Donc je sais que vous avez, et vous le savez aussi, vous avez une forte intuition. Vous avez une très forte intuition. Excusez-moi, des coups je mets, donc il y a des libérations qui se font, pardon. Là, vous avez arrêté d'écouter ces messages. Donc là, on vous dit, il vous faut chanter et danser, donc être dans le moment présent, vous poser, afin de pouvoir recevoir ces messages. Alors, je vais vous lire la carte. Chant, donc c'est par un C. Donc... chant et danse. Donc, je vous dis le numéro de la page, c'est 54. 5 et 4, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient en vous le besoin d'une expression créatrice et d'un meilleur équilibre entre travail et loisir. Chanter et danser sont des moyens puissants d'ouvrir les vannes de la créativité et d'éprouver la liberté d'un épanouissement. Alors vous avez vraiment un problème avec votre épanouissement, parce que je bafouille dessus. Et d'éprouver la liberté d'un épanouissement total.
Ces activités vous feront découvrir des talents cachés et augmenteront votre confiance. Comme la musique est un moyen pour l'âme de se connecter au monde physique, votre notion de la divinité en soi en sera accrue. De nombreuses femmes rencontrent leur déesse intérieure grâce à l'une des formes d'expression artistique comme la danse du ventre ou la polynésien. Alors, la marche à suivre. Dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, baissez les lumières et mettez votre musique préférée. Suivez le son en vous autorisant tous les mouvements que vous voulez. Laissez votre corps mener la danse sans réfléchir ni planifier vos figures. Accompagnez la mélodie de la voix pour apprécier encore davantage votre création. Voilà, j'espère que vous arriverez à lire, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà, donc il vous faut chanter et danser pour être dans le moment présent. Ça va vous ouvrir la créativité parce que là vous avez vraiment besoin de vous mettre à la créativité. Donc il faut vraiment, vous avez vraiment besoin de vous poser hein, pour ressentir cette créativité qui est en vous. Et donc la créativité c'est quoi? C'est le côté féminin. C'est le côté féminin. Donc vous êtes en rivalité avec ça, avec votre côté féminin. Vous êtes en rivalité avec elle, avec vos côtés féminins, votre créativité. Donc on vous dit il est temps de l'entreprendre. C'est vraiment un amour avec vous-même et c'est ce que vous conseillent aussi vos défunts là-haut. Et ça va vous permettre de vous guérir et de vous alléger de ce poids que vous portez sur le dos. Et ça, alors ça, ce sont mes chats qui jouent avec un carton, désolé du bruit. Et ça va également apaiser toute votre famille. Et votre famille d'âme, on vous dit ici toute votre famille terrestre. Mais également, votre famille d'âme vous dit on est là aussi pour t'aider dans cette démarche. Donc il est temps que vous y mettez. Ça, c'est vraiment votre priorité. Hein. Je vais regarder si on a une deuxième carte conseil pour vous. Alors je vais prendre un peu plus de temps sur votre bien-être parce que je ressens que c'est vraiment primordial là. Est-ce qu'on a un deuxième conseil ou pas? Là déjà vous voyez le voile est déjà parti, je ressens plus trop ce voile. Le fait d'avoir, si vous comprenez que vous devez chanter et danser pour faire place à la créativité, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Alors, livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Pareil, je vous lis la carte. Hein. Donc les livres, il faut vous intéresser aux livres. Voyez le premier livre qui vous interpelle et ça sera un signe comme quoi c'est par là que vous devez vous diriger. Donc ça peut être un livre spirituel, mais comme on parlait de créativité, ça peut être un livre de création pour apprendre à créer des choses, pour apprendre à bricoler, pour voilà. Mais allez vers le livre qui vous interpelle. Levez-le après. Livre. Là vous avez 7 et 4, 11. 11 ce sont les maîtres ascensionnés qui sont avec vous. Vous avez tiré cette carte en réponse à votre question sur le but de votre vie. Vous connaissez déjà votre grand intérêt pour les ouvrages sacrés et spirituels. Cette carte affirme que vous serez comblé si vous faites accéder votre amour de la lecture à un niveau supérieur. Vous savez ce que cela implique car vous rêvez déjà de vous plonger dans cet univers. Cette carte signifie également que votre réponse se trouve dans les livres. Faites désormais attention aux titres qui vous sont recommandés, tout comme aux ouvrages qui tombent mystérieusement des étagères, car ils contiennent les conseils adéquats. C'est un appel à prendre des décisions concernant vos rêves sur le sujet. Que vous ayez envie d'écrire un livre, d'ouvrir une librairie ou seulement de lire davantage, faites le premier pas sans tarder. Les anges vous aideront dans cette démarche comme vous pourrez le lire ci-dessous. Alors la démarche à suivre, c'est l'archange Gabriel, qui est l'ange messager, qui assiste les écrivains, les enseignants et tous ceux qui délivrent des messages spirituels. En silence ou à voix haute, dites-lui: Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, venez m'insuffler courage et confiance pour avancer dans la direction de mes souhaits concernant les livres. Parlez-lui de vos rêves avec précision. Merci de me motiver et de m'aider à organiser mon temps.
afin que je puisse chaque jour me consacrer au vrai désir de mon cœur et ainsi permettre à mes rêves de se réaliser rapidement et à la perfection. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir. Ça, vous pouvez faire pause et recopier si besoin est. Et le derrière, c'est cette page-là. Celle-ci, la rigueur, on s'en fiche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Vous avez besoin de faire fonctionner votre créativité. Donc suivez bien ces conseils parce que vous en avez vraiment besoin. Donc votre cœur, lui, ce qu'il vous demande, c'est l'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà, il est temps d'ouvrir votre cœur. Après, on vous dit à nouveau, là c'est votre âme qui vous demande. Entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Alors cette carte-là, elle sort beaucoup aussi, hein. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Alors si vous voulez voir de la joie à l'extérieur de vous, partout où vous allez, il faut déjà que vous en mettiez à l'intérieur de vous. Et une fois que vous aurez cette joie à l'intérieur de vous, vous verrez que tout va se dispatcher à l'extérieur. Moi-même la première, hein, je suis pas du tout, j'ai aucun lien avec le signe cancer dans mon signe astrologique, ascendant ou lunaire, mais cette carte elle est sortie et je suis bélier, et, voilà, c'est exactement ce que je dois mettre en place et c'est ce que je vais commencer à essayer de faire un petit peu chaque jour à partir de lundi dans le travail que j'occupe actuellement. Parce que je fais deux emplois et il y a, sur mon lieu de travail, je sais qu'il y a besoin, ça a besoin de joie, donc je vais essayer de le mettre en place et je vous redirai dans la vidéo d'octobre, si j'oublie, surtout rappelez-moi-le, mais j'essaierai de voir comment j'ai procédé et voir si ça marche avec mes collègues de travail. Ensuite, on dit, ton âme te dit ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux. Apprécie ce moment, juste là. Ce moment, maintenant, ta présence à toi même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Donc il vous faut apprendre à être avec vous-même de temps en temps, sans être obligé de chercher la présence de qui que ce soit. Il vous faut vraiment vous aimer vous, seul. C'est très important. Voilà, donc ça c'était vraiment pour votre spiritualité bien-être, donc il est temps que vous preniez soin de vous parce que vous êtes quand même assez fatigué, vous vous voilez la face sur cette fatigue, vous tenez, mais au final, voilà, votre corps est épuisé et vous devez avoir mal partout, enfin là je vous le redis et en vous le disant j'ai à nouveau mal au dos, donc votre dos il est vraiment fatigué. Maintenant au niveau professionnel. Alors niveau professionnel, nous avons l'esprit, trahison, accident, procès, médecin, parent. Et pour votre cœur, lui, il vous parle de puissance et votre âme, elle vous parle l'ouverture du cœur. Vous voyez. Alors, l'esprit. L'esprit. La carte de l'esprit. Alors, c'est soit les esprits, donc voilà, les défunts. Trahison. Alors là, pour moi, l'esprit, c'est votre mental. Votre mental, et alors au niveau professionnel. Au niveau professionnel, quelque chose qui vous perturbe suite à une trahison que vous avez pu subir au niveau professionnel et qui vous reste encore à l'esprit. C'est quelque chose qui vous a quand même bien brisé. Ça vous a brisé. On vous a beaucoup jugé. Et vous allez
vous allez devoir consulter quelqu'un pour vous faire aider. Alors, on parle alors des couples. Alors, pourquoi professionnels et parents? Est-ce qu'encore une fois, ça va encore impacter, quand il vous arrive quelque chose, ça impacte toujours votre famille au final? Votre esprit est perdu suite à une trahison. Alors attendez, est-ce que j'ai quelque chose qui me vient? Et je veux être sûr de ce que je vais vous dire. Parce que pour moi, votre esprit, il est perdu. Il cherche. Alors au niveau professionnel, il cherche. Alors la carte du médecin, ça peut être, vous travaillez dans le milieu médical, hein, ou vous êtes thérapeute, psychologue, enfin voilà, vous savez, dans l'aide des autres en général, donc assistante sociale, enfin voilà. Ça peut être quelque chose de ce style par rapport au médecin. C'est pas forcément que vous deviez aller consulter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre esprit, là, il est perdu, il est complètement paumé. Il sait pas où il va. Et du coup, c'est pas vraiment la trahison qu'on me montre sur cette carte, mais c'est plutôt le chagrin. Du coup, ça vous chagrine, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien. Ça, du coup, comme vous êtes pas bien, ça vous casse quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est fêlé à l'intérieur de vous. Comme vous n'arrivez pas à trouver votre place là où vous êtes actuellement, du coup, on parle beaucoup de vous. On doit beaucoup parler de vous. Parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent quand même, hein. J'entends quand même attention quand même au milieu du travail, hein. J'entends attention parce que comme si que ça allait abîmer votre vie de famille. La carte du médecin, c'est comme si que il y a quand même vous allez devoir consulter et comme si vous allez devoir vous faire arrêter parce que vous allez vraiment pas être bien parce que ça va impacter aussi toute votre famille. Alors je vais quand même compléter, parce que je vous sens perdu. Mais perdu, pourquoi vous êtes perdu dans votre travail? Pourquoi autant d'émotions sur votre lieu de travail par rapport à votre travail? Qu'est-ce qui a pu vous briser? On a dû vous promettre quelque chose et on n'a pas tenu cette promesse. Là. Chercher mes cartes. On va recompléter. Bon, l'esprit, c'est bien votre mental qui est perdu. On va mettre une carte sur trahison. On va en mettre une carte un peu partout. Alors, sur la carte de la trahison, en plus, j'ai la situation. Enfin, j'ai le diable. Et je la prends avec parce que du coup, elle a voulu venir avec. Alors, pour moi, vu qu'on parle du professionnel, votre esprit est perdu. Et vous avez beaucoup d'émotions. Donc, la carte de trahison, c'est dû à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Alors, pour moi, on vous aurait promis une augmentation et on ne vous la donne pas. Pour moi, on vous avait promis une promotion, une augmentation, quelque chose et on ne vous la donne pas. Ensuite, nous avons sur l'accident, un contrat. Ah, un contrat cassé. Voilà, pour certains, vous allez quitter votre emploi, vous allez changer de travail, vous allez arrêter. Suite à cette trahison que vous avez subie, vous allez casser votre contrat. Ou alors il y en a qui n'ont pas respecté le contrat qu'ils avaient avec vous et ils ont cassé un contrat avec vous. Le procès. Sur le procès, nous avons le feu. Donc ça va... Alors le feu, pour moi, là, je le prends dans le sens, ça va vous énerver. Ça va vous énerver. Alors vous avez le feu et l'eau, hein, quand même. Hein. Mais, du coup, il y a l'eau. Donc ça va vous énerver, mais en même temps, vous allez réussir... comme si que vous allez réussir à gérer cette colère. Et vous allez rester calme, vous allez vous apporter quand même de la douceur.
où on vous dit, apportez-vous, si vous vous sentez énervé, voilà, apportez-vous de la douceur. Laissez les choses se faire. Ne rentrez pas dans le jeu. Médecin, donc il va falloir consulter. Consulter. Voilà, il y a des trucs qui s'effondrent. Alors, je vais garder 2 cartes. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Celle-ci, il va falloir consulter pour garder l'équilibre. Et on m'a dit de prendre celle-ci. Garder l'équilibre et avoir toujours vos projets en tête par rapport à votre maison. Au niveau professionnel. Alors, nous avons maison. Et comme je vous l'ai dit, derrière, nous avons les parents. Donc, c'est par rapport à votre famille. Pour moi, on me dit que, voilà, vous allez... là, votre esprit, là, il est complètement paumé. Il est paumé, mais c'est pas de votre faute. C'est juste qu'on vous avait promis quelque chose, on vous avait demandé une augmentation, une évolution de carrière. Enfin, vous avez demandé quelque chose, on vous avait fait croire que ça allait être accordé, et arrivé là, on vous trahit, on vous la refusant, on vous la donne pas. Et pourquoi on vous la donne pas? Parce que nous avons le diable. Donc on dit bien que du coup la situation là, elle est vraiment pas bonne pour vous. Donc cette trahison, c'est vraiment une situation qui est vraiment pas bonne pour vous. On vous a menti, on vous a trahi sur quelque chose qu'on aurait dû vous donner. Du coup, il y a un contrat qui se casse là. Ce qui se brise, c'est un contrat. Donc un contrat de travail, un CDI, un CDD. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se casser. Soit c'est vous qui mettez fin à un travail, ou soit c'est votre patron qui arrête de travailler avec vous. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et on vous dit donc là, pour rapport au procès, donc il va y avoir un procès, il va y avoir des jugements, il va y avoir un moment d'action assez fort, quelque chose de... Le feu, c'est quelque chose qui va être très brûlant, enfin ça va pas passer, vous allez... sans aller forcément au tribunal, c'est parce que c'est la carte du procès que vous allez jusqu'au tribunal, mais ça va vraiment être houleux entre vous et votre supérieur. Mais on vous dit surtout, tu restes calme. Tu restes calme, mets de la douceur dans ce que tu fais, suis le mouvement de l'eau, tout ça. Rentre pas dans le jeu, ne rentre pas dans leur jeu surtout, car il y a autre chose de mieux qui t'attend. Alors, déjà, on me dit, si tu sens le besoin d'aller consulter, va consulter, te mettre en arrêt, faire un soin énergétique, voir un psychologue, enfin voilà, fais n'importe quoi, mais du moment que c'est bon pour toi, ça va te permettre de rééquilibrer tes énergies. Et à ce moment-là, quand tes énergies vont être de nouveau équilibrées, tu vas retrouver l'équilibre, et l'équilibre revenu, ça va te permettre d'avoir des nouvelles idées sur des futurs projets professionnels, et ça sera en lien avec ta maison, ça va faire du bien à toute ta maison, à toute ta famille. Donc ça va faire aussi bien ça va faire du bien autant à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de plus bénéfique pour vous qui arrive. Alors surtout ne te prends pas la tête avec ce qu'ils pourront dire sur toi, sur ce qu'ils pourront mettre en place. Observe-les, écoute-les, enregistre. Voilà, mets des plans d'action s'il faut, il n'y a pas de souci, tu mets des plans d'action en place, mais ne rentre pas dans leur jeu en t'énervant, en faisant n'importe quoi, parce que sinon tu vas te mettre une balle dans le pied tout seul ou toute seule, et ça sera pas bon. Donc il faudra t'apporter de la douceur. C'est pour ça qu'au niveau du bien-être, du spirituel et du bien-être, on a vu que tu avais vraiment du mal à être posé, que tu étais très fatigué, tout ça. Et donc on te dit, c'est pour ça qu'on te dit, ta priorité c'est de t'occuper de ton bien-être et de ta créativité, parce que si tu es créatif, tu vas être dans le moment présent, et si tu es dans le moment présent, et bah tu vas pas t'énerver comme tu l'aurais été si tu n'avais pas été dans le moment présent. Tu vas être beaucoup plus cool en étant dans le moment présent, en faisant de la créativité. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais en faisant un petit peu chaque jour, ça ira. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Demandez de l'aide à l'univers. Il vous apportera l'aide nécessaire. Voilà. Mais voilà, c'est pas forcément positif pour vous, parce qu'on a la trahison et la cassure par rapport à un contrat, donc on peut dire que c'est pas forcément positif, mais c'est pas non plus négatif, puisque aussitôt derrière on nous dit tu rentres pas dans leur jeu, suis le mouvement,
tranquille, doucement, observe tout ça, et tu vas voir, tu vas avoir des bonnes idées, et ça va être bénéfique pour toute ta maison. Et ensuite, ton cœur, il te dit puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative. Là, en l'occurrence, inspirez cette situation professionnelle, placez-la dans votre cœur, et il la transforme en amour et en lumière. Donc, en se transformant en amour et en lumière, c'est là qui permet de faire réveiller, vous voyez, amour, lumière, hein, les projets. Transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Et une fois que vous êtes bien apaisé, vous soufflez, ça va sortir tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous à l'extérieur. Et après, la deuxième carte, c'est l'ouverture du cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Alors là, on vous dit, arrête d'écouter ce que disent les autres. Tu t'en fiches de ce que pensent les autres, de ce que peuvent dire les autres. Là, la carte du procès, en l'occurrence, qu'on a eu avant. Vous voyez, quoi qu'ils disent... Alors, attendez, on va regarder si elle est placée là. Parce que, et ouais, vous voyez, c'est super. L'ouverture du cœur, c'est bien pour cette carte-là. Là, le procès. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Donc on vous dit, ne vous occupez pas de ce qu'on va dire. Le procès, c'est on va parler de vous, on va vous juger. Donc ne donne pas de crédit à la vérité de l'autre. Donc croyez en vous. Donc là, vous avez la puissance. Vous voyez, le feu, c'est la puissance quand même. Hein. Par rapport à ces médisances qu'on va avoir sur vous, cette méchanceté, tout ça, vous avez la force, le feu, le courage, la puissance. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Découvre ta vérité en t'entretenant ta connexion. Donc, en vous apportant de la douceur, vous allez vous reconnecter à vous et vous allez trouver votre propre vérité. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez votre propre connexion à vous-même, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres personnes, et ce seront des personnes qui seront exactement comme vous et avec qui ça marchera beaucoup mieux. Et à ce moment-là, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est ta priorité. Donc voilà, vous croiserez plein de personnes qui vont vibrer pour vous, comme vous, mais au final, après, vous apprendrez vraiment à faire les choses pour vous-même et non par rapport au regard des autres. Donc voilà, voilà, ça part sur une base un peu négative au niveau professionnel pour au final finir sur quelque chose de magnifique. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ancrez-vous un maximum en faisant des choses créatives, dessin, peinture, chant, danse, balade, cuisine, bricolage, enfin voilà, tout ce que vous aimez. Du moment que c'est des choses que vous aimez et qu'il vous faut rester concentré sur ce que vous faites, vous êtes dans le moment présent. Voilà, donc surtout ne baissez pas les bras, vous avez la puissance, vous avez ce qu'il faut hein, à l'intérieur de vous. Ensuite, sentimental, amical, nous avons les blessures, liens karmiques, solitude, univers, nouvelle, créativité, pensée négative. Ensuite, nous avons pour votre cœur honneur et votre âme vous dit ta responsabilité. Alors, là, ce qu'on vous dit au niveau sentimental amical, là, la blessure actuelle que vous avez était due à un lien karmique. Pour moi, ce lien se termine. De toute façon, tout à l'heure, on a eu des cartes avec 5 et 4, 9, donc c'était la fin d'un cycle. Donc là, ça fait combien le chiffre 8 et 2, 10 et 1, 13, ça fait 4. Donc 4, je sais plus, c'est l'ouverture, je crois, le 4, j'ai pas mon classeur. Mais voilà, il y a des blessures qui sont en train de se guérir car ce sont des liens qui se terminent, ce sont des cycles qui se terminent. Tu vas avoir besoin de t'isoler un peu. Encore une fois, on te demande de prendre un peu soin de toi et de prendre du temps rien que pour toi. Il va falloir rester un peu plus seul, ou on va peut-être te mettre à l'écart, mais tout simplement parce que tes énergies vont bouger puisque tu termines un cycle. Mais voilà, il y aura un peu de solitude. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, c'est mis en place par l'univers. C'est l'univers qui met ça en place pour ton bien-être. Et bientôt, tu recevras des nouvelles. Donc, par intuition, des messages, voilà, soit envoyés par l'univers ou des messages par téléphone, enfin, par mail, par n'importe quelle façon. Ou alors on te dit aussi, donc tu es en train de guérir des blessures, ce sont des liens karmiques qui se terminent.
tu vas être un peu seul. Tu peux recevoir des messages de l'univers, ou si tu les reçois pas, tu peux justement profiter de ces moments de solitude pour parler à l'univers et faire tes demandes. C'est à ce moment-là que il faut que tu fasses aussi tes demandes. C'est important de demander à l'univers. Et là, tu auras des réponses. On t'enverra des réponses. Alors les réponses, ça peut être donc sous forme de messages d'une personne. Tu fais tes courses, t'entends des gens parler, tu pourras avoir une réponse dans les conversations des autres, à travers une chanson. Voilà, il faut demander au moment où vous allez vous sentir seul, là profitez-en pour ouvrir votre cœur à l'univers et dire tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous ne voulez plus. Enfin, demandez, voilà, demandez, demandez, demandez. Et à ce moment-là, vous allez avoir des nouvelles et ça va de nouveau ouvrir votre créativité. Parce que quand on s'isole, et ben, le fait de se retrouver seul, on fait d'autres choses et ça permet vraiment d'ouvrir sa créativité. Il faut, encore une fois, on vous dit qu'il vous faut être plus créatif, donc être plus dans le calme, dans la douceur, dans le moment présent. Et ça va effacer toutes vos idées négatives. En étant dans la créativité, ça fait vraiment calmer votre mental. J'ai envie de remettre une carte sur le mental quand même. C'est comme ça que je le ressens. Une carte sur le mental. Alors là, j'ai un homme qui est près de moi. Je sens quelqu'un qui est très fatigué. Une carte sur le mental. Le mental, qu'est-ce qu'il dit? Le mental, voilà, c'est... Il faut vous exprimer, mais pas dire les choses aux autres. Il faut vous exprimer par le biais du dessin, de l'écriture, vous voyez? Il faut exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, nous avons la carte des secrets. Il faut vraiment vous dire la vérité. Le secret, c'est ce que vous ne dites pas et que vous gardez pour vous. Il faut être honnête avec vous-même et vous dire les choses. Niveau sentimental, il faut... Ouais. Je ressens que là, cette partie sentimentale, il n'y a pas de personne qui rentre en jeu. C'est vraiment avec vous-même, là, le sentimental. C'est votre amour à vous-même. Voilà. Donc là, pour le cœur, votre cœur, il vous dit: tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Vous voyez? Elle peut pas... Enfin, j'avais pas lu la carte. Et on vous dit exprime. Maladie, je vous ai dit, il faut dire les choses. Il faut vous dire les choses. Bah voilà. Exprime. Exprime à l'univers. Donc c'est bien ce que vous disiez là aussi. L'univers. Voilà, les moments de solitude, c'est le moment d'exprimer à l'univers ce que vous avez sur le cœur. Ta responsabilité. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Voilà, vous voyez, on parle de blessures. Hein. Donc les blessures, voilà, c'est un lien karmique qui se termine, mais voilà, je sais que c'est dur. Je ressens ce que vous ressentez. Hein. Je compatis, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il est temps de prendre vos responsabilités et de vous dire: ok, j'ai trop demandé à cette personne, alors que j'aurais pu le faire par moi-même. Donc voilà. On va regarder en conclusion. Donc après, je vous le dis pas plus les cartes, puisque là, ça parle d'elle-même. Ta responsabilité par rapport aux blessures, vous voyez, ils apparaissent dans cette carte-là. Donc vous pouvez les prendre une par une et tout doucement travailler. Alors je ne vais pas vous dire comment faire, puisqu'on vous demande justement dans les cartes d'avant de faire des recherches justement par le biais de livres spirituels. Donc c'est une façon aussi à l'univers de vous obliger à travailler, à faire des recherches pour votre bien-être personnel. Et en conclusion, il y a quand même une belle union à vous-même qui arrive. Je sais pas ce que j'ai fabriqué moi. Voilà, il y a une belle union à vous-même qui arrive. Après, on vous dit: pureté, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Voilà, donc on vous dit maintenant, il est temps de laisser partir ce qui ne vous convient plus pour qu'au printemps, vous puissiez laisser place à de nouvelles choses qui arrivent. Voilà, là, vous êtes vraiment en train de faire un gros nettoyage. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'épurer, surtout au niveau des blessures, la sentimentale.
Et au niveau professionnel, c'est plutôt un emploi qui peut se terminer pour avoir quelque chose de beaucoup mieux pour tout le monde. Et là, au niveau sentimental, ce sont des blessures qui sont en train de se finir et qui vont vraiment partir fin septembre et qui vont durer tout l'hiver, et au printemps, vous allez vous ressentir beaucoup mieux. Vous allez renaître au printemps. Alors, ça fait encore quelques mois à tenir, mais ça se fait tout doucement, hein. Donc, c'est des moments où vous aurez des hauts et des bas, mais voilà, ce sera vraiment pour un mieux-être au printemps. Et votre âme, il vous dit agir pour soi, action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Agis, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu, le chemin de la liberté s'ouvre enfin, actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Donc voilà, il est temps de prendre votre liberté et de faire les choses pour vous. Voilà, amis Cancer. J'espère que cette guidance aura pu vous aiguiller, vous faire comprendre ce que vous pouvez ressentir. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon courage. Et puis non, je vais vous mettre, on me dit non, tu mets une petite carte de défunt, puisqu'il y avait un défunt de présent. Donc il faut que je vous mette une carte de défunt. Donc c'est message d'un défunt, message de défunt, ouais, c'est ça. Petite carte pour les cancers. Alors c'est celle-ci. J'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé, merci. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui est parti, mais avec beaucoup de colère, qui a eu du mal à accepter son départ, mais grâce à vos prières, grâce au fait que vous pensiez à lui ou à elle, ça l'a beaucoup aidé, et ça l'a aidé à aller justement vers cette lumière qu'il avait du mal à accepter. Donc il vous en remercie. Faut que je prenne celle-là. Et l'autre c'est celle-ci. Pour vous c'est: parfois je ne peux parler, tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Donc faites attention aux émotions que vous pouvez ressentir quand vous pensez à quelqu'un, ou si des fois vous êtes bien et d'un seul coup vous ressentez une émotion, posez-vous la question: est-ce que celle-ci m'appartient? Car ça peut être celle de votre défunt qui est parti et qui vous fait ressentir son émotion en étant près de vous. Même si vous ne l'entendez pas, vous pouvez la sentir, cette émotion. Et vous envoie plein d'amour. Ligne dernière. Puis reposez-vous, hein, parce que là je suis fatiguée à vous faire le tirage. Je ressens beaucoup de fatigue et c'est vraiment au niveau des yeux. Et là on te dit: assis-toi dans l'herbe haute, vois-tu le papillon, entends-tu la tourterelle, ce sont nous qui te saluons. Donc il vous faut vous poser pour entendre les messages de vos défunts, de l'univers, voilà. C'est vraiment, vous avez besoin de vous poser. Puis juste avant, moi je vous dis, vous êtes vraiment fatigué, les yeux. Encore une fois, je ressens beaucoup de fatigue et vraiment un poids dans le dos. Il est vraiment temps que vous preniez soin de vous, hein, de votre bien-être. Donc voilà, même vos défunts vous le disent, hein, parce qu'ils vous envoient des messages, mais vous n'êtes pas capable de les entendre ou de les ressentir parce que vous êtes trop préoccupé, trop dans l'action. Donc stop à l'action et prenez soin de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle continuation et paix et amour sur vous les autres. À très vite, amis Cancer.